Bonjour à tous. Voilà, très solennel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 3e épisode du Sub30 Podcast. En vrai, déjà 3 épisodes, c'est assez étonnant. Je m'y tiens pour l'instant, un toutes les 2 semaines, c'est assez dingue pour le souligner. Aujourd'hui, 3e épisode du podcast. J'aimerais d'abord, avant de commencer, vous remercier pour tous les retours très mignons, très comme d'habitude. Vous êtes vraiment la meilleure communauté. Tous les youtubeurs disent ça. Ne croyez pas ce que les youtubeurs vous disent. Non mais en vrai de vrai, vous avez été adorables sur plein de commentaires hyper bienveillants, des témoignages hyper touchants et tout. Donc merci pour tous vos retours sur le 2e épisode du podcast qui était sur l'alimentation. Apparemment il était pas mal, de mieux en mieux, j'arrive de mieux en mieux à articuler, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais en même temps, j'ai parlé pas mal de TCA dans cet épisode et j'ai pas défini ce que c'était un TCA. Donc j'imagine qu'il y a au moins 200 ou 300 personnes qui étaient totalement perdues pendant tout l'épisode, ce qui n'est pas bien. Bref, passons à autre chose maintenant. On est au 3e épisode. Toujours, on essaye de faire un sujet de parler d'un sujet en moins de 30 minutes, vu que c'est la capacité maximale d'enregistrement de cet appareil photo qui me menace à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est de faire un peu un récap de la course là. De la course, quelle course? Des 10 km de Vincennes qui s'est déroulée. Et on est le 14 février. C'est la fête des amoureux. Alors, bonne Saint-Valentin à tous. La course, elle s'est déroulée il y a 5 jours, là, le 9 février 2025. C'était le 10 km de Vincennes. Normalement, si je me suis bien débrouillé, et je me suis bien débrouillé, c'est une promesse, la vidéo YouTube de la course, là, un peu montage et tout, what the fuck, elle est sortie aujourd'hui pour moi, et donc hier pour vous. Donc, vous êtes encore un peu dans le mood « Oh, il a couru la course, ça ne veut rien dire ». Bref, vous savez encore ce qui s'est passé, et donc là, dans ce podcast, si j'arrive à le dire, je vais rentrer un peu dans les détails, genre de la préparation, de la course, comment ça s'est passé, un peu tous les insides. Parce que dans une vidéo YouTube, c'est compliqué. Déjà, après un 10 km, la réaction à chauffe, parler de manière cohérente, c'est très compliqué, vu qu'un 10 km, ça secoue pas mal. Donc voilà, là, je vais rentrer bien en détail, vous expliquer ce que j'ai ressenti pendant la course, si ça vous intéresse, toute ma préparation, comment... parce que oui, j'ai fait un record personnel, un truc de fou, quoi. Comment ça s'est passé, comment ma préparation et tout. Je vais vous parler un peu de tout ça, comment j'ai géré ma course. Mais avant de commencer, petit moment relou. Déjà, je vais boire, désolé. Petit moment relou pour vous demander de vous abonner ou de mettre un avis en fonction de là où vous regardez ou vous écoutez. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 10 000 abonnés. Comme depuis la dernière fois, on a pas mal augmenté, mais on n'est pas encore aux 10 000 abonnés. Donc, si vous pouviez juste vous abonner, comme ça, vous ratez plus aucune de mes vidéos. Et en plus, ça m'aide pas mal. Ce serait sympa. Mettre un commentaire en fonction de ce que vous avez pensé de cet épisode. Un pouce bleu, pourquoi pas. Et on est fou aujourd'hui. Et si vous êtes sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple, Deezer, si vous pouviez noter l'épisode, ça m'aide, le podcast ou l'épisode, je sais plus comment ça marche. Ça m'aide énormément pour les référencements, etc. Donc voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et on peut passer au cœur de l'épisode, récap des 10 km de Vincennes. Avant de commencer, il a déjà commencé l'épisode. Je vais vous parler un peu des objectifs de cette course. Quel était l'objectif de la course? Est-ce que c'était de faire un gros record ou quoi? Bref, je vais vous parler de ça, quoi. Pour vous remettre en contexte, actuellement, je suis en pleine préparation. Le gros objectif de ce début d'année, c'est le semi-marathon de Lille qui aura lieu le 16 mars. Ça y est, je suis inscrit, j'ai enfin trouvé un dossard. Merci Julien, encore une fois, de m'avoir vendu ton dossard. Donc c'est vraiment ça, le gros objectif. C'est un semi-marathon ce début d'année. Et du coup là, le 10 km de Vincennes, c'était vraiment pas l'objectif principal. C'est la première course de l'année, c'est après le break entre guillemets. J'ai fait une petite coupure où j'ai beaucoup moins couru que d'habitude pendant les vacances de Noël. Donc c'était un peu première course de l'année, voir si je suis en forme, si j'ai un peu progressé ou quoi que ce soit. Sachant que j'avais pas mal progressé en fin d'année là, parce que j'ai eu un énorme cycle d'entraînement entre octobre et jusqu'à mi-décembre. Donc 2 mois et demi bien intenses qui sont terminés avec un mois de folie où j'ai fait... record sur le semi-marathon de Boulogne, record sur 5 km sur piste et record sur les 10 km de la Tour Eiffel. Donc vraiment, c'était un gros cycle d'entraînement qui s'est super bien clôturé. Mais je vous avoue qu'à la fin de ce cycle de course, d'entraînement, etc., j'étais bien séché au niveau motivation. J'avais un peu moins de motivation, alors que d'habitude, j'ai toujours plein de motivation pour m'entraîner. Là, j'en avais un peu moins, donc c'était vraiment parfait. Trop fort, mon coach, d'avoir mis la coupure de 2 semaines, la baisse de volume de 2 semaines à ce moment-là. Du coup, parce que quand j'ai repris en fait l'entraînement, j'étais hyper motivé et c'est un peu ça toute ma vie en fait. Je suis vraiment souvent motivé par la course vu que je suis vraiment dans la période en tout cas de quand t'es coureur. Je pense qu'il y a une période au début où tu découvres tout, tu progresses de ouf et c'est la meilleure période de ta vie. Et après peut-être que ça change, mais en tout cas ça n'a jamais changé tant que je suis en bonne santé, genre que j'ai pas de petits
bobo physique ou quoi que ce soit, j'ai une motivation absolument infinie, ce qui est assez ouf. Je suis vraiment, vraiment addict, quoi. Ça, c'est moins ouf, mais au moins on est honnête avec soi-même. Voilà, très addict à la progression, aux sensations de la course, etc. Vraiment, hein, quand j'y pense, je pense à la course. C'est gravissime à quel point je pense à la course. Chaque étape de ce mode de vie, de ce lifestyle, je l'aime. Genre, aller sur nos lieux, regarder quelle séance j'ai le lendemain, j'aime bien. Penser à la séance, je la visualise, etc. Je me prépare pour la séance. Enfin, j'aime vraiment tous les épisodes de la course. Genre, choisir sa paire de chaussures. Quelle paire de chaussures je vais utiliser aujourd'hui? Où je vais aller courir? Est-ce que je vais au Bois de Boulogne? Est-ce que je vais sur les quais? À quelle heure j'y vais? Voilà, bref, j'adore tout ça. Et quand je termine une séance, j'ai très envie d'en refaire une. Donc vraiment addict au niveau max. Mais voilà. Du coup, coupure, gros cycle d'entraînement, coupure de 2 semaines, et ensuite reprise de l'entraînement jusqu'aux 10 km de Vincennes en mode petit objectif intermédiaire avant le semi-marathon de Lille. Ce n'est pas clair ce que je suis désolé. Et pendant ce mois-là, ce mois et demi, ça fait 5 semaines à peu près, mon coach, il m'a pas du tout ménagé. 5 grosses semaines d'entraînement. J'ai les chiffres exacts là. 68 km la première semaine, 72, 77, 85 km qui était ma semaine, la semaine la plus importante de toute ma vie en termes de kilométrage, de volume. Et une dernière semaine à 70 km avant la semaine du 10 km, qui je crois a été autour de 60 km pile. Donc voilà, gros cycle d'entraînement encore une fois. Au début, très 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 galère. La première semaine après les fêtes en gros de reprise, et elle m'a bien secoué parce que je pensais que j'étais... c'est un peu un piège ça. Après une coupure, c'est que tu penses que tu es tout autant en forme que quand tu t'es arrêté de courir, surtout que moi j'étais vraiment sur un gros pic de forme à ce moment-là. Donc tu penses que tu es tout autant en forme qu'avant la coupure. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru les séances d'entraînement, les nouvelles séances là, début janvier, de la même façon en fait que le moment où j'étais très en forme. Donc avec plein de confiance, je commençais souvent trop vite. Malheureusement les séances, je les courais un peu trop vite. Et du coup, voilà, je comprenais pas trop pourquoi, au début, là, cette première semaine, elle m'a un peu choqué, je comprenais pas du tout pourquoi j'étais autant fatigué, parce que vraiment, c'était seulement 68 km, ouais, et j'étais pourtant très très fatigué. Donc j'ai appelé mon coach pour lui dire quand même, coup de gueule en mode « Oh, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis autant fatigué? Tu m'as pas du tout ménagé sur la semaine de reprise ?» Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis fait taper sur les doigts. Je me suis fait remonter les bretelles, il m'a dit « En même temps, mec, tu cours trop vite, faut pas s'étonner. » Ce qui n'est pas faux. Donc il m'a bien remis les idées en place, ce qui fait du bien de temps en temps. Et depuis, il m'a bien calmé le gamin. J'ai plus du tout couru une seule, bon peut-être j'abuse, mais j'ai vraiment essayé de respecter mes allures au plus possible sur les semaines qui ont suivi, là, les 4 semaines du coup qui ont suivi. Et ça a été super bien, j'ai encore énormément progressé, franchement, comme d'habitude. Et là, ça se repasse actuellement. Dès que j'ai une grosse période de progression, je me dis, maintenant la progression, elle va être hyper lente. Et au final, là, j'ai regagné 37 secondes en même pas 2 mois sur 10 km, donc c'est assez fou. Encore un gros cycle de progression avec, comme je l'avais dit, la plus grosse séance de ma vie en termes de volume, 85 km, et des grosses séances de fractionnés. Il y en a 2, j'en ai noté 2 qui m'ont particulièrement marqué, parce que j'avais très peur de les faire avant. Enfin, sur le papier, elles étaient énormes. Vraiment, la première, c'était... Vous les avez toutes vues sur la chaîne, vu que j'ai tout documenté. Franchement, cette préparation... Ah oui, petit disclaimer quand même pour me lancer des fleurs, parce que c'est important de temps en temps. Là, vraiment, si vous préparez un 10 km, même si c'était pas mon objectif principal, le 10 km de Vincennes, là, j'ai documenté, en tout cas le dernier mois, là, j'ai vraiment tout documenté pour que vous réussissiez. Genre vraiment, si vous recopiez mes séances et que vous avez à peu près mon même niveau que moi, en gros, ou sinon vous adaptez les allures et le volume, etc. Mais vous pouvez copier-coller mon dernier mois d'entraînement. Regardez toutes mes vidéos sur YouTube, franchement. Et vous allez réussir votre 10 km. Franchement, honnêtement, j'étais vraiment optimisé pour réussir ce 10 km, alors que c'était même pas l'objectif principal, donc c'était trop bien. Bref, je divague, c'est pas bien. Vague. Mince. La première séance qui m'a choqué, c'était 10 fois 1000, et les 1000, on les alterne entre, il y en a un peu plus lent que l'allure semi-marathon, et un peu plus rapide que l'allure 10 km actuelle. Celle-là, elle m'a bien marqué parce que sur le papier, elle me faisait vraiment peur, et elle est passée, mais cote, je sais pas, 7,5 sur 10, même moins. Enfin, franchement, je me suis senti super bien à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, oh là, je suis bien en forme quand même, je continue vraiment de progresser. Je crois que les 1000, je les ai passés en moyenne autour de les 1000 rapides au-dessus des 10 km. Je les ai passés en 3,17, donc hyper rapide. Vraiment, c'était des allures que j'avais jamais fait à l'entraînement. Et la deuxième
Séance qui m'a, enfin qui sur le papier est effrayante, hein, vraiment. En plus, c'était pendant ma semaine, pardon, la plus grosse, donc j'avais les jambes très très fatiguées. Voilà, bref, j'étais très très fatigué, j'avais très peur de la faire. C'était 4 fois 2000 mètres, donc 4 fois 2 km, progressif. En gros, chaque 2 km, il fallait le faire de plus en plus rapidement. Et à la fin, 1000 mètres à l'allure 10 km que je visais, donc 3,20. Finalement, je l'ai fait en 3,18. Donc j'ai menti tout à l'heure, évidemment, que je courais les intervalles beaucoup trop vite, même à la fin de la préparation. Et c'est des séances qui me faisaient très peur, du coup, comme je vous l'ai dit, pendant des grosses semaines d'entraînement, et pourtant, elles sont super bien passées. Bon, la 4 fois 2000, plus cote 8 sur 10, quand même, hein, c'était assez intense. Mais vraiment, c'est à partir de là que je me suis dit que j'étais encore en train de bien progresser et que j'allais certainement faire un record sur les 10 km de Vincennes, là, parce que, en vrai, si je suis honnête, je sais pas. Je pense que le 10 km de la Tour Eiffel que j'ai fait là, 33,56, donc mon ancien record, j'étais dans un pic de forme, mais je pense que j'étais sur la fin du pic de forme, donc j'avais quand même accumulé beaucoup de fatigue, hein, des semaines, enfin un semi pleine balle, un 5 km pleine balle et quand même des semaines d'entraînement pas mal avant. Donc je pense que je vais aller mieux que 33,56 à l'époque où j'ai fait 33,56, donc j'ai pas autant progressé que 37 secondes. Enfin, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vu que je pense que j'aurais pu faire mieux que 33,19 là que j'ai fait au 10 km de Vincennes si toutes les étoiles étaient alignées. Mais ça, on va en parler après. Du coup, après toutes ces grosses semaines d'entraînement, et surtout la plus grosse à 85 km, j'ai eu 2 semaines un peu plus light avant la course. Donc la semaine à 85 km, elle était 3 semaines avant le 10 km. Après, il y avait 2 semaines beaucoup plus light qui ont permis de vraiment bien récupérer et on croise les doigts, à avoir le pic de forme le 9 février, le jour de la course, le jour du 10 km. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'avais vraiment confiance, tout passait hyper bien à l'entraînement. Je me sentais vraiment bien, quoi. Des sensations de fou, un cardio vraiment sous contrôle, qui arrivait quand même à monter même sur des séances un peu plus intenses, etc. Donc vraiment, tous les voyants étaient au vert. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo du 10 km, là, j'ai un peu fait une tier list en mode à quel moment je suis satisfait à quel chrono je suis satisfait, à quel chrono je suis très satisfait, et à quel chrono je suis un truc de fou, quoi. Donc, ce que j'avais dit, c'est que j'étais satisfait tant que je faisais un record, donc moins de 33,56, que je serais très satisfait si je faisais entre 33,15 et 33,30, que je serais hyper satisfait, faut vraiment mettre la... Ah, j'ai pas le mot dessus, mais que je serais hyper satisfait si je faisais entre 33,15 et 33, pardon, et que si je faisais moins de 33 minutes, ça aurait été n'importe quoi, gagner quasiment 1 minute en 2 mois d'entraînement qui comprennent une coupure, ça aurait été impossible. Et pourtant, honnêtement, je pense que ça aurait été possible si j'avais eu tous les voyants ouverts le jour de la course, parce que vraiment, j'étais en forme. Hein. Franchement, j'ai eu le seum parce que le lendemain de la course, là, du 10 km, j'ai fait un footing 6 km. J'avais des jambes de feu le lendemain. Voilà, j'avais des jambes de feu, 0 courbature, donc vraiment comme si j'avais pas couru la veille. Donc c'est dommage. Je pense à un jour près, j'avais le pic de forme. C'est dommage. Mais voilà. La veille de course, j'étais confiant, mais évidemment, t'as beau être le plus confiant du monde avant la course, la veille de la course, tous les doutes reviennent. T'as l'impression d'avoir des blessures, mal aux pieds, t'es stressé, t'es plus sûr de rien. Je pense vraiment qu'on est tous pareils les veilles de course, hein, qu'on stresse, quoi. Qu'on n'est plus du tout au clair sur ce qu'on peut faire. Mais donc, après une nuit plus ou moins bien, pas ouf du tout en fait, hein, je pense que j'étais un peu stressé, mais bon, vraiment stressé. Je vous en parle après. Impossible de dormir après 4h30 du matin, impossible de me rendormir, donc voilà. Une nuit un peu chaotique, mais il était l'heure d'en découdre et d'essayer de battre mon record sur 10 km. Et dès l'échauffement, j'ai senti que ça n'allait pas bien se passer. Enfin, ça s'est bien passé, hein, j'ai fait un gros record, mais j'ai couru, j'ai commencé à m'échauffer, mal au ventre. Mais oulala. Heureusement, je suis pas allé aux toilettes. Hein. En fait, c'était pas ce mal de ventre problématique qui te fait aller aux toilettes, c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir froid au ventre. Je sais pas comment dire. D'avoir attrapé froid au ventre. Pourtant, je me suis échauffé en kawaii. Ça se dit un kawaii? Enfin, bref, en manteau, quoi. Mais j'avais très mal au ventre, un peu une sensation d'être compressé au bas du ventre. Donc, c'était vraiment pas ouf. Comme si un point de côté allait arriver. Voilà, exactement cette sensation. Sauf que le point de côté, bon, heureusement, ça, il n'est jamais arrivé. Le cardio qui monte pas du tout. Donc, je pense que j'étais assez fatigué parce que la dernière semaine de ma préparation, la semaine d'avant-course, quoi, le début de semaine avant le dimanche, j'ai quand même fait une grosse séance mercredi, enfin une séance un peu rapide comme d'hab pour délier les jambes le mercredi, et le lendemain, j'ai fait une séance qui m'a un peu étonné, c'était
6 fois 1 km, 1 km, donc en gros 12 km au total, alternant 1 km tranquille en footing et 1 à 4 kg. Donc vraiment steady, un peu rapide. Et vraiment, le jeudi après-midi, du coup, après cette sortie, j'étais fatigué. Et je pense que la nuit un peu chaotique qui a précédé la course, ça n'a pas aidé non plus. Donc vraiment, cardio qui monte pas du tout. Pas de jambes, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, non, je l'ai pas dit. J'ai eu des jambes le lendemain de la course. Mais le jour même, vraiment pas beaucoup de jambes. Dans le sas, je me souviens que j'avais les jambes qui tremblaient. Genre vraiment comme un gosse qui fait un exposé. Je pense vraiment que j'étais stressé sur cette course. J'ai pas du tout eu l'impression d'être stressé, mais je pense que j'étais stressé. Donc voilà, pas de jambes, vraiment des sensations affreuses. Et en plus, j'ai été esselé pas mal sur le parcours. Il avait plu la veille, donc il y avait un peu de boue, des virages assez galères. Il fallait bien relancer souvent. Mais sinon, le parcours incroyable. Honnêtement, quand il fait beau, tant qu'il fait pas mouillé et que ça glisse pas, je pense que le parcours il est vraiment bien. Très rapide, surtout les 2 km, ils sont pas en descente, mais c'est facile de relancer, c'est des grosses allées. Donc c'est pas mal pour faire une perf. Franchement, j'ai fait une perf en vrai, donc c'est très bien. Mais voilà, assez esselé sur tout le parcours, des mauvaises sensations. Donc pas dingue, vraiment pas dingue. Je me souviens que j'ai eu une pensée qui m'a traversé l'esprit à 300 mètres de la course. Genre vraiment au tout début de la course, je me suis dit, j'étais encore dans le pack. Et en gros, il y avait genre 300 mètres comme ça. Et après, premier virage à droite. Et au virage, je me suis dit, je vais me faire défoncer pendant cette course. Genre vraiment, je vais passer la pire course de ma vie. Mais genre, pas défoncer en termes de... Genre, je vais rater ma course, je vais me faire battre. C'est la première fois de ma vie que genre j'ai été un peu qu'il y a eu un peu un esprit de compétition bizarre dans la course. Enfin, je sais pas comment dire, ouais. J'avais eu l'impression que j'allais me faire défoncer par les autres concurrents. Pas que j'allais rater un chrono ou quoi que ce soit. C'était hyper bizarre. Franchement, donc voilà. En tout cas, au final, la course passe super bien. Je gère très très bien mes allures. Je fais un negative split. Je crois que je passe aux 5 km en 16 minutes 45. Donc, qui est quasiment mon record sur 5 km en fait. Mon record, je crois que c'est 16,27. J'appuie un peu, pas quasiment, mais 16,45 le premier et du coup 16,34 le deuxième, qui est là, et quasiment mon record sur 5 km. Donc voilà, negative split, ça a fait plaisir de bien faire ça. Et du coup, j'ai bien relancé sur les 2 derniers kilomètres. Je crois qu'arrivé au 8e, j'étais vraiment dans les temps pour faire 33-35. Et les 2 derniers kilomètres, je fais 3,17 et 3,12. Donc ce qui m'a permis de passer sous les 33-30 et de faire 33,19. Donc selon ma tier list, je suis très content de cette course. C'était quoi ? Je suis très satisfait de cette course. Et honnêtement, oui, je suis satisfait parce que c'est un bon record. J'ai pas ce goût d'inachevé en mode j'aurais pu faire beaucoup mieux, même si je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais j'ai pas ce goût d'inachevé parce que c'est pas du tout l'objectif prioritaire de ce début d'année. Vraiment, c'est le semi de Lille le plus important. J'ai trop hâte de faire le semi, de me préparer, de faire des longues sorties et tout, et de faire un bon chrono sur le semi de Lille. Donc j'ai pas du tout ce sentiment d'inachevé, mais je pense que j'aurais vraiment pu faire mieux. Je pense que j'aurais pu faire mieux, je pense que j'aurais pu mieux gérer mon départ. J'étais pas mal, j'ai pas trouvé de groupe en fait. Du coup, vu que je suis parti un peu en retard comme d'hab. Donc voilà, j'aurais dû ne pas hésiter et me mettre quasiment dans les 2-3 premières lignes. Les 2-3 premières lignes au départ, quoi. Je sais pas comment on dit. Là, j'étais genre 5-6e ligne. Et voilà. C'est pas grave, franchement. Je suis très satisfait de la course. Encore un gros record en 2 mois. Et tous les entraînements et tout, ils ont grave. Je continue de progresser, c'est dingue. Franchement, je n'augmente pas tant mon volume. Là, je me souviens, ma plus grosse semaine après, c'est une préparation semi-marathon. Pour le semi de Boulogne, c'était 84 km. Là, j'ai fait 85 km. Et je continue vraiment de progresser. Donc, j'ai pas encore... Bon, évidemment, pour le coureur moyen, je pense que je cours énormément. 85 km, c'est énorme. Mais j'ai pas activé des grosses semaines à 90, 95, 100 km, quoi. Donc, je pense que le volume actuel, il est très bien. Il y a moyen que pendant ma préparation pour le semi de Lille, là, je passe au-dessus des 90 km par semaine. Peut-être une semaine, je vais faire une semaine un peu au-dessus de 90 km. Mais voilà, content de la perf. Il faut relativiser, il faut savoir relativiser et savourer un RP quand même, surtout un RP de 37 secondes en 2 mois, c'est quand même énorme. Mais conditions affreuses. J'ai pas aimé la course, vu que j'ai eu mal au ventre tout le long. Que j'ai été seul, qu'il a fallu... Vraiment, comme je l'ai dit sur Instagram, je suis content de la performance, surtout la performance mentale, vu que je suis parti, comme je vous l'ai dit, les 300 premiers mètres, je me suis dit, je vais me faire tuer, ça va être horrible. Et en fait, j'ai réussi petit à petit à un peu creuser dans la pain cave, comme on dit, à me dire à passer outre le mal de ventre, même s'il était quand même pas mal là, à me dire, c'est pas grave si je suis tout seul, je vais faire ma course tout seul, c'est pas grave, et à faire un bon temps au final. Donc voilà, je pense qu'on pourra faire
que faire mieux? Oula. Et déjà, c'est moi qui parle. Oh le fou. Je pense que je pourrais que faire mieux dans les prochaines courses, les prochains 10 km, surtout quand je me préparais vraiment spécifiquement pour un 10 km. Je me suis inscrit pour le... Oula, je joue avec mes cheveux. Je me suis inscrit pour le 10 km de Paris le 8 juin. J'ai eu un dossard dans les premiers. Je m'étais préinscrit vu que je l'ai eu à 39 €, alors que là maintenant, je sais même pas s'il y a encore des places, mais la dernière fois que j'ai checké, c'était 50 €. Abusé. Les prix déjà 40 € pour 10 km, ça fait 4 € le kilomètre. Ça revient cher, moi je trouve. Petit coup de gueule encore une fois. C'est pas grave. Bref. En tout cas, content de la perf, hâte de voir ce que ça va donner sur le semi-marathon de Lille, de faire les grosses séances, et une fois que j'aurai rempli cet objectif du semi-marathon de Lille, je vais refaire des grosses prépas spé 10 km. Entre avril, mai, juin, ça va être quand même spé 10 km pour faire un gros temps aux 10 km de Paris, en espérant que le parcours ne soit pas aussi horrible que l'année dernière. Mais voilà. Je suis vraiment étonné que ma progression ne s'arrête pas. Je l'ai noté en gros. Parce que vraiment, là encore une fois, j'ai l'impression que ça va être hyper compliqué de gagner quelques secondes sur 10 km. Mais je me disais la même chose il y a 2 mois. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La perf là sur 10 km, elle est le 33-19 sur 10 km. Ça vaut une 13-30 sur semi-marathon. Sachant que j'ai encore un mois d'entraînement, donc 3 grosses semaines je pense d'entraînement spé semi-marathon, que j'aurais potentiellement pu faire 5 à 10 secondes de mieux sur le 10 km là, il y a moyen que je vise une 13 au semi-marathon de Lille, qui est en plus le meilleur semi-marathon apparemment, hyper roulant, il y a une densité énorme, enfin c'est un des meilleurs semis de France. Donc, une 13, franchement ça me choque, ça commence à être des chiffres que j'imagine même pas possible. Enfin vraiment, pour moi, déjà en dessous de 1h20 sur semi-marathon, 1h20 sur semi-marathon, ça n'existait pas, et là, descendre à une 13, après il y a une 10 quoi, vraiment une 10, enfin... Une 0,9, ça me paraît infaisable, mais il y a moyen que dans 2-3 ans, j'y sois, quoi. Donc c'est trop bien. Juste petite inquiétude au niveau du pied. 3 à 4 jours avant la course, j'ai commencé à avoir un peu mal. Ah ouais, attends, je peux pas vous montrer. C'est là pour ceux qui regardent sur YouTube, mais en gros, c'est sous l'avant du pied, juste avant les orteils. Et apparemment, c'est une métatarsalgie. C'est ce que j'ai regardé. Et une des causes, c'est qu'on n'est pas assez souple. Et spoiler, je suis une planche à pain. Impossible de me tordre. Bon, moi, je suis pas tordu apparemment, mais bon, c'est hyper compliqué pour moi de m'étirer, mais ça va être le but. Road to pas raid en 2025. Là, en ce moment, je suis dans le max de la motivation. Je m'étire tous les jours pendant des heures. Je vais devenir la meuf de chewing-gum dans l'âge de glace, j'allais dire. Et non, c'est pas l'âge de glace, c'est Charlie et la chocolaterie. Donc voilà, l'objectif, c'est de ne plus être un bout de bois pendant cette année 2025. Comme ça, on évite un peu les blessures stupides. J'ai aussi vu un gars qui disait sur Internet que plus t'es souple, plus t'es vite, plus t'es en fait pas torsionnaire, mais torsionnel. Ça te veut rien dire. Mais en gros, plus on peut te tordre un peu n'importe comment, quoi. Et du coup, tu résistes mieux aux chocs, aux impacts et t'évites les blessures un peu... mieux, quoi. T'es un peu plus solide alors que t'es plus... Ça ne veut rien dire ce que je dis. J'espère que vous avez compris. Mais non, vu que j'ai pas fini. Mais voilà, en tout cas, c'est assez court comme vidéo, vu que je sais pas trop quoi dire de plus, honnêtement. C'était une course... En termes de kilomètres, je crois, mon premier kilomètre, il est en 3,20. Deuxième, 3,22. Là, je le lis dans mes pensées. Ensuite, je fais 2 kilomètres qui sont un peu en descente rapide, genre 3,18, 3,16. Après, du 4 au 6e, ça montait pas mal. Montait pas du tout. Mais c'était un faux plat. Là, je crois que je fais 3,23, 3,24. Ensuite, 3,18 sur le 7e. Le 8e, c'est le plus lent, 3,25. Horrible, parce que c'était là où il y avait les gadous, et les relances à faire, des virages assez en épingle, etc. Et ensuite, les deux derniers kilomètres où je fais 3,17 et 3,12. Donc voilà, j'ai bien relancé à la fin. Franchement, c'était dur. Je crois que j'ai jamais autant douillé sur une course. C'est vraiment là où je me suis poussé le plus loin. Donc ça, c'est aussi l'expérience, je pense, des 10 km. Plus t'en fais, plus tu sais te pousser loin dans l'effort. Et plus tu te dis, je l'ai fait. J'ai été plein de fois au 7e kilomètre d'un 10 km, à bout de souffle, à bout de force, etc. Et pourtant, j'ai réussi à le terminer. Donc là, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et de plus en plus, j'arrive à me pousser loin sur les 2 derniers kilomètres, à bien lancer. Donc c'est cool. Comme quoi, se faire mal souvent, c'est pas mal. C'est pas une bonne conclusion, mais plus tu te fais mal, en fait, plus tu arrives à te faire mal et plus tu te fais mal, en fait. Plus tu te fais mal souvent, plus tu te fais mal beaucoup. Ça veut rien dire. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Beaucoup plus court, mais en même temps, c'est le principe du podcast. À chaque fois, je me dis que c'est assez court, mais c'est bien, je pense. Prochain objectif, comme je vous l'ai dit, éviter de paniquer au début des courses parce que je pense que j'ai été stressé, mais j'arrive pas à déceler quand je suis stressé.
Genre les veilles de course, là, quand j'y repense, bah là, j'étais stressé, en fait. Mais après, c'est un stress positif vu que ça me fait perf, entre guillemets, enfin, plus ou moins, là. J'ai quand même battu mon record, mais je sais pas, il faut quand même faut avoir ce petit stress positif, mais pas trop. Là, j'ai paniqué dans le sas. J'avais les jambes qui tremblaient, mec. Enfin, qui fait ça? Et au bout de 300 mètres, je me dis, je vais me faire retourner par tout le monde. C'est n'importe quoi de se dire ça. C'est pas bien. Objectif du coup, ne moins paniquer. Faire 3 grosses semaines d'entraînement là pour le semi-marathon de Lille. J'ai trop hâte de faire des 20-24 km là sur des séances. Faire un bon temps au semi de Lille, hein, une 13-30 ou mieux. Ce serait cool. Et tant que je bats en vrai mon record de 1,15-20, ça me va très bien. Et voilà. Très content de faire un semi parce que les 10 km c'est affreux. Et très content de vous dire à bientôt pour un prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu en vrai de vrai. Merci de l'avoir suivi, que la vidéo elle vous a plu. Et j'ai trop hâte de faire là avec Rémi là demain. On va tester une nouvelle méthode de filmage et tout. Filmage, pas sûr que ça se dise. Mais je vous en dis pas plus, vu que sinon on va nous voler la technique. Et ça, on n'aime pas les voleurs. Vous les verrez bientôt. Et avant ça, je vous dis à bientôt justement. Ouh là là, la conclusion est toujours très chaotique. À bientôt pour un nouvel épisode. J'arrête l'enregistrement.